Jérémie chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples sont que vanité. Amen. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Ne craignez pas ce que les hommes craignent. Leurs coutumes ne sont que vanité. Ici, je vais vous faire comprendre pourquoi je dis encore et je rappelle cela ce soir. Les enfants de Dieu ne doivent rien faire qui est trait avec la coutume des nations, qui est trait avec les recommandations des nations coutumières. Alors, si je dis ça, c'est parce que Brice était au marché, il me posait certaines questions et je sais qu'avec le temps, le Seigneur va t'accorder la grâce de comprendre. Comme tu es vêtu là, le vêtement là, ça reflète la nation. C'est toute une coutume. C'est lisible pour les hommes spirituels. Tu sais ça? Très bien. Ce sont des vêtements traditionnels. Et si tu deviens enfant de Dieu, tu n'auras plus trait à ça. Tu peux porter quelque chose. Peut-être ce que je porte là, c'est la tradition et la coutume d'un autre peuple, certainement. Mais je sais une seule chose. Ce que Dieu m'a enseigné sur ça, je gêne. Comme dans Actes. Ce que Dieu déclare impur, je le sépare. Le jour où quelqu'un va déclarer que c'est son vêtement coutumier, le même jour, je vais passer ça au feu. Vous me séparez de ça. Donc, Dieu étant Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Parce que, en fait, les gens lisent même les couleurs dans le monde. Mais on me dit quelque chose sur moi que c'est coutume et tradition d'un peuple. Je mets au feu. Je mets au feu. Parce qu'on peut mal comprendre. Vous allez vous mettre au marché ou bien commencer à demander si tel vêtement n'est pas la coutume d'un peuple. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu portes ton vêtement, tu achètes et portes. Achète, tu portes. Mais quand il y a l'avertissement que ça appartient à une coutume, à une tradition, ce n'est pas toi rapide. Il ne faut pas adhérer à la tradition et à la coutume des hommes. Amen. Je vais prendre un exemple dans 2 Rois 17, 32 et 33. Si vous avez le temps, lisez même tout le chapitre, parce que le peuple servait Dieu et il se retournait vers les coutumes, il servait des idoles, ainsi Dieu se fâchait. Amen. Oui, 2 Rois 17, 32, 33. 2 Rois chapitre 17. Nous lisons le verset 32 et 33. Il craignait aussi l'Éternel, et il se créait des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils craignaient Dieu, ils servaient les coutumes, d'après les nations où on les avait transportés. Moi là, les coutumes parmi lesquelles c'est fini avec moi. Je ne dois pas craindre Dieu et craindre les coutumes là, et obéir à ces coutumes. Oui, on continue. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne craignent point l'Éternel parce qu'ils observent les coutumes et ils observent la parole. Ils partent ça et là selon Jérémie. Ils ne
sont parvenus dans la parole. Oui. Et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob. Ils ne se conforment pas à la parole de Dieu. Ils ne laissent pas la parole de Dieu pour se conformer seulement à leur coutume. Vous voyez, il y a le mélange. Ainsi, Dieu s'est irrité contre eux. Nous avons, ce que nous disons, nous avons les références point par point dans la parole. Si tu veux servir le Dieu de la parole, il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. S'il y a le mélange, tu vas être troublé. S'il y a le mélange, tu fais appel à la souffrance. S'il y a le mélange, tu fais appel au douleur. Il ne se mélange pas, ce grand Dieu. Pas. Il ne se mélange pas. Amen. Il craignait Dieu. Il craignait les idoles. Et Jérémie ici dit, n'observez pas ce que les nations observent. Les coutumes des nations sont vaines. La tradition des nations reste validée. Amen. Voici ce que l'Éternel ordonna à Moïse pour le peuple d'Israël. Prenez pour nous détournons 4 à partir du verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Vous n'ajouterez rien. Vous ne retrancherez rien. Vous observerez les commandements de l'Éternel tels que je vous les prescris. Voici maintenant l'ordonnance de ta conduite, ô toi, Israël. Voici maintenant l'ordonnance de ta conduite. Il précise, tu dois observer la parole de ton Créateur. Tu ne dois rien retrancher. Tu ne dois rien augmenter. Et tu ne dois rien mélanger. Tu dois observer tel qu'elle est prescrite. Tu vois que nous disons, pas même que nous disons, la parole de Dieu dit. Et nous avons pour justif la parole qui est interdite. Je vous dis, les églises aujourd'hui restent mortes parce qu'on ne fait pas ce que Dieu dit. Si tu fais ce que Dieu dit, la parole de Dieu me dit, rien ne résiste en sa présence. Devant Jésus, tout genou fléchit. Quelle que soit la taille du démon, il tombe au nom de Jésus. Si tu mets en pratique ses commandements, quelle que soit sa taille, il tombe au nom de Jésus. Mais si la parole là n'est pas observée, c'est en vain. Ce qui en fait la force, c'est l'obéissance. C'est la mise en pratique de cette parole. C'est ça qui dégage la puissance, qui vous délivre des tourments de l'ennemi. Amen. On continue. Nous continuons dans le livre de Deutéronome chapitre 4. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ceux qui sont allés servir les idoles, ou ceux qui servaient les idoles, l'Éternel les a détruits. Et ceux qui se sont attachés à l'Éternel, ils sont vivants. Et l'Éternel les rappelle,
vous avez vu ce que j'ai fait. Sachez que si vous abandonnez aussi, le même sort vous attend. Vous seriez détruits. Vous seriez détruits. Il y a de quoi craindre ce grand Dieu. Il y a de quoi observer tout ce qu'il a recommandé. Il y a de quoi faire sa volonté. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est bon. C'est dans l'obéissance que tu vois la bonté de l'Éternel. C'est dans l'obéissance que tu vois la bonté de l'Éternel. Amen. Oui, bien. Verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Moïse parla ainsi au peuple. Je vous ai enseigné sans rien laisser. Et dans le pays, dans le lieu où l'Éternel vous conduit, là, vous allez mettre en pratique sans rien laisser. Je vous dis en toute vérité, si à partir des enseignements que Dieu nous donne aujourd'hui, dans sa maison, si on ne met pas en pratique, je vous dis en toute vérité, on ne va pas entrer là-bas. On ne va pas entrer là-bas chez nous. Et c'est ainsi que dans le monde, ils sont partis de l'Égypte d'environ 600 000 et plus. Josué et Caleb et les enfants mineurs seuls sont entrés. Et Dieu a dit, ils ont mis en pratique ma parole, mais ils n'ont pas mis tout en pratique. On ne met pas en pratique en partie. On ne sait pas Dieu et on sait des idoles. On ne sait pas Dieu et on se noie dans le péché. Non. L'Éternel interdit. Oui, il l'interdit. Oui, bien, on continue. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous? Alors, en mettant en pratique, en écoutant le conseil de Dieu, les nations, les peuples, les familles qui nous regardent, qui nous observent et qui essaient de se battre pour servir des dieux quelconques, ils vont voir que nous sommes bien. C'est ce que Dieu a dit. C'est une bénédiction qui s'attache à ceux qui craignent. Ce n'est pas une négociation, c'est une bénédiction. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. C'est la vérité. Mettez en pratique. Les nations du monde vont vous admirer. Ils vont vous admirer. Ils vont désirer être à votre place. Et vous allez leur dire, comme dans Acte 15, alors, croyez au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui fait votre joie? Vous allez dire, notre joie, c'est que nous avons cru au Seigneur Jésus. Vous aussi, croyez au Seigneur Jésus et marchez selon sa parole. Parce qu'il y a des principes. Tout le monde dehors croit. Mais à la seule différence, que tout le monde ne marche pas selon la parole de Dieu. Et voilà ce qui fait la différence entre ceux qui marchent selon la parole de Dieu et ceux qui parlent d'un Dieu en l'air. D'un Dieu qui enseigne la bouche des hommes sans prendre dans la parole de Dieu. Chaque chose, chaque enseignement, chaque action de l'homme devait être écrit. Chaque action de l'homme.
doit être écrit. Demande-moi pourquoi je dors. Je vais te dire pourquoi je dors dans ta parole. Demande-moi pourquoi je mange. Je vais te dire pourquoi je mange. Demande-moi pourquoi je me repose. Je vais te dire pourquoi je me repose. Demande-moi pourquoi je suis moi-même. Je vais te dire pourquoi je suis noir. Demande-moi tout ça, je vais te dire. C'est écrit. C'est écrit. Demande-moi ce que tu veux me demander. Je vais te dire, il est écrit. Il est écrit, devrait être la Bible de tous les enfants de Dieu. Il est écrit, devrait être la Bible de tous les enfants de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Donc, toutes les lois et les ordonnances justes, afin que nous comprenions que ce que Dieu a dit, rien ne doit être retranché, rien ne doit être augmenté. C'est juste. Toutes ces lois, toutes les lois de sa justice sont justes. Alors, quand vous lisez Psaume 119 au verset 160, il dit quoi? Psaume 119 au verset 160. Psaume 119. Nous lisons le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de sa parole est la vérité, toutes les lois de sa justice sont éternelles. Il n'y a pas d'un jour que l'on va se lever le matin et vous dire que Dieu a changé. Les hommes peuvent changer, Dieu ne change pas. Il n'y en a pas. Le fondement, c'est quoi? Le fondement de cette maison, c'est pas, on ne parle pas de la fondation. C'est pas ça. On ne parle pas de la fondation. On parle ici de la fondation de la parole. De comment Dieu a créé. Dieu a créé dans la vérité, dans la justice. Et les hommes doivent suivre Dieu comme depuis la création. Dans la justice et dans la vérité. Sans péché. Depuis que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme le monde, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'a pas menti. Jusqu'à l'heure où nous sommes, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Vous n'avez pas entendu là, à l'intérieur, que Dieu s'est trompé et il a refait, il a créé la terre, il a refait encore, il a fait ceci. Non. Quand vous voyez Dieu s'irriter, c'est juste que l'homme que Dieu a créé et mettre au milieu de toute sa création, que l'homme a désobéi. Ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est l'homme qui a échoué. C'est l'homme qui a échoué, Dieu n'a jamais échoué. Amen. Oui, bien aimé, on continue dans les droits. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Seulement, on va continuer, seulement, prends garde à toi. C'est très important que tu dois savoir que si tu te négliges, l'ennemi va t'assommer. Il va t'abattre. Si tu ne prends pas garde, l'ennemi va t'avoir. Parce que Dieu qui rôde comme un lion puissant. Seulement, prends garde à toi. Prends garde. Attends, quand on dit que deux boxeurs vont s'affronter sur les rings, ils font comment? Ils arrivent dans le gauche, les mains là, il dit, oh, chacun prend garde. Sinon, il encaisse. C'est pas ça? Prends garde à toi afin de ne pas encaisser. Si tu ne prends pas garde, tu vas encaisser. Tu peux même mourir. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il t'a déjà tout dit dans la parole. Il t'a tout dit dans la parole. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix.
Je ne donne pas comme le monde la donne. as the world gives. Il vous donne des instructions. Jean Jean 15:5, car sans moi, vous ne pouvez rien. that means not be can. Prends garde à ton âme. Veille que partout où tu vas, tu es avec lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien. There's nothing you can do. Sans lui, tu ne peux rien. There's nothing you can do. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il ne faut pas que les choses-là sortent de ton cœur. Et Et il te donne d'enseigner à tes enfants et aux enfants de tes enfants. and to your grandchildren. Donc, jusqu'à être grand-parent. Tes petits-fils auprès de toi, c'est ce que tu dois leur rappeler. What you remind them. Si tu laisses la prostitution gagner ta maison, c'est que c'est cet esprit qui va dominer sur ta maison. That will dominate your house. Et si tu permets que ce soit l'esprit de Dieu qui le domine, c'est cet esprit également qui doit dominer sur ta maison. Même si tes fils partent pour se réjouir dans le monde comme le fils prodige. Ils vont sentir les coups de poing de démon là, ils vont chercher le Dieu de leur père. Ils vont chercher le Dieu de leurs parents. Mais si le parent n'était pas juste envers Dieu, il va chercher quel Dieu du parent va trouver où. Seulement, prends garde. Seulement, prends garde à ton âme. Veille, enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants les voies du Seigneur. Amen. On continue. Souviens-toi du jour où tu présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Vous n'avez pas vu l'image. Vous avez entendu la voix. Vous ne devez pas faire quelques images qui représentent quoi que ce soit en disant que c'est Dieu. Puisque vous n'avez pas vu l'image, gardez-vous à faire des représentations. Où on fait des petits démons, comme dans des maisons, on dit que c'est Dieu. On fait des petits démons, on accouche dans les temples, on va se prosterner à adorer, on dit que c'est Dieu. Prends garde. Prends garde. Dieu est esprit. Jean 4. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On continue. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Vous n'avez vu aucune figure. Plus que vous n'avez vu aucune figure, veillez attentivement sur vos âmes. On vous dit, voici votre Dieu devant moi, dépose les petits démons.
Vous partez pour mettre à genoux. When you go about, Faites attention. you have to be careful. On continue. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Verse ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. C'est pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. If you look at the truth of it to Nous God, n'avons rien à voir avec. that nothing to do with it. Selon Romains 1, Going to Roman 1, ayant connu Dieu, knowing ne God, l'ayant pas glorifié comme not Dieu, glorifying as il leur a God, donné aussi cette puissance également the power of love, qu'ils appellent les démons Dieu. and God, demon God. Dieu, c'est sa parole. God is His word. Dieu, c'est sa parole. God is His word. Amen. On continue. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. C'est un Dieu jaloux. On ne le mélange pas. You know, mixing. Vous savez pourquoi tout le peuple dans le monde entier prie Dieu et souffre? Parce qu'il mélange. With the mixing. Parce qu'il, 2 Rois 17, 32, 33, ils servent Dieu, ils servent des idoles. And serving others at the same time. Voilà pourquoi tout le peuple That's why all dans le monde entier reste the whole world dans la souffrance remain et dans les troubles. are made in trouble. Amen. Oui, bien aimé. Lorsque tu auras des enfants et les enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites les images taillées de représentation de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Le ciel voit. La terre sur laquelle tu me tiens voit. Et elle rend compte à Dieu. I give an account to God. Donc ce que tu fais mal, tu penses que tu es caché. Tu penses que personne ne t'a vu. Le ciel rend compte à Dieu. La terre rend compte à Dieu. And we also report to God. Tout ce que Dieu a créé lui rend compte de son God existence. created an account. It is me. Les cailloux là, comme Jésus a dit, si on ne le loue, il peut susciter des guerres qui le louent. Ça rend compte à Dieu. Tout ce que Dieu a créé, si ce n'est pas utile, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a maudit le figuier et c'est devenu sèche. Parce que le figuier était censé de produire les fruits et on consomme.
C'est là où il a jugé le figuier et il lui a condamné. Si tu ne produis pas le fruit, deviens le bois. C'est tout. Tu ne produis pas le fruit, deviens le bois. Tu n'obéis pas à la mort, à la parole de Dieu. Il dit que je te donne à la mort, je te livre à la mort. C'est ainsi que le figuier est mort. Prends garde et fais attention de ne pas jouer avec Dieu. De ne pas jouer avec Dieu. Amen. Oui, bien. Vous disparaîtrez par une mort rapide. Vous disparaîtrez par une mort rapide. Oui. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'est le Seigneur qui parle. Vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu toutes les enseignements. Vous avez reçu tout le conseil. Vous avez évité Moïse si bien que Moïse ne devait plus entrer. Mais il vous dit, là-bas, vous avez fait jusqu'à ma part et c'est arrêté ici. Voici ce que Dieu dit. Vous entrez là-bas, vous ne faites pas ce que Dieu a fait. Voilà, vous allez mourir comme des chiens. Amen. Oui, bien. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Il vous dispersera. Écoutez bien, vous ne resterez qu'un petit nombre. Regardez-vous vous-même là, vous êtes combien? Regardez-vous vous-même. Mais cependant, Dieu a créé tout un peuple. Et on parle toujours de Dieu. Mais un Dieu qu'on n'obéit pas à sa parole. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Chacun mange jusqu'à il est content, le jour qu'il est content. Il dit, oh, Dieu est bon. Il est bon. S'il est bon, on doit garder sa parole. Il n'est pas bon quand tu as mangé jusqu'à ton ventre, tu es appelé, tu peux te moquer, tu sautes. S'il est bon, tu gardes sa parole. S'il est bon, tu obéis à sa parole. Amen. Oui, bien. Et là, vous servirez les dieux ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Donc c'est la malédiction que les gens se retrouvent en train de se prosterner devant le bois. C'est la malédiction. Un Dieu qui ne voit pas, il ne sent pas l'odeur. Vous tournez sur la nourriture jusqu'à vous partez verser même là-bas. En bas des arbres verts, dans 2 Rois 17 là. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Ils partaient comme les Babyloniens, en bas des arbres verts là. Ils faisaient des sacrifices. Donc ce qu'on fait dans le pays babylonien là, dans le village babylonien là, c'est ça. La culture partant du monde du péché, des sacrifices, des vains sacrifices. On dit que nos parents, ils nous ont accouchés et on a trouvé ça. Quand vous avez trouvé ça, vos parents n'avaient pas trouvé la parole de Dieu. Donc vous pensez que c'est après vos parents que la parole de Dieu est sortie. Vos parents ont trouvé la parole de Dieu. Ils ont été rebelles à la parole de Dieu. Ils ont suivi la voie de l'égarement. Et c'est pourquoi ils vous ont instruit aussi sur la voie de l'égarement. Et vous pouvez encore dire, nous sommes nés, nous avons trouvé. C'est ce que la majorité dit. Je cherche ce qui a créé celui qui m'a engendré. Si tu trouves celui qui a créé celui qui t'a engendré, tu laisses celui qui t'a engendré et tu cherches celui qui l'a créé. Tu écoutes le conseil. Parce que l'homme trompe, l'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas.
what can please? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Continuez à lire dans vos maisons. Si vous voulez lire. Bien fini.